Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Oui, guide-nous, Seigneur, sur ce chemin d'espérance qu'est notre carême. Oui, chemin d'espérance, car nous croyons aux grâces de Pâques qui sont déjà là, toutes proches. On a déjà dépassé la mi-carême. Nous croyons aux grâces de ce temps-ci où tu nous donnes, Seigneur, d'expérimenter par le jeûne, par la pénitence, par la prière, une plus grande intimité avec toi. Chemin d'espérance aussi, parce qu'avec toi, Seigneur, nous voulons, nous aussi, donner de l'espérance autour de nous. Parce que oui, Seigneur, tu montes vers Jérusalem, et tu montes en faisant le bien. Aujourd'hui, nous voyons Saint Jean nous le dire, que ces Galiléens te font bon accueil parce qu'ils avaient vu tout ce que tu avais fait de bon, Seigneur, et tu faisais le bien. Et ça, c'est important. Parce que notre carême ne peut jamais n'être vécu que pour nous. Parce qu'avec toi, Seigneur, il doit nous ouvrir aux autres. Car c'est pour nous tous que tu es venu. C'est pour nous tous que tu as donné ta vie. C'est pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien que tu nous appelles au désert. Le désert dans la prière et la pénitence, mais aussi dans le partage. Parce que nul ne peut survivre seul au désert. Et de même que j'ai besoin de toi et que j'ai besoin des autres, Seigneur, les autres ont besoin de moi aussi. Alors aujourd'hui, dans ce temps de prière, je veux me poser pour me demander en ta présence, Seigneur, comment se passe ce carême. Mais non pas tant du point de vue de mes efforts de pénitence et de prière, mais plutôt, oui, dans ces efforts de pénitence et de prière, mais dans leur dimension de partage, d'ouverture aux autres. Est-ce que toutes ces grâces du carême que toi, Seigneur, dans ta bonté, tu m'as concédées, et tu me concèdes encore, est-ce qu'ils rayonnent autour de moi? Est-ce que je donne envie, par ma vie, par mon carême, de suivre le Christ? Parce que ça a été une grande joie de voir ce raz-de-marée inédit dans nos églises le mercredi des Cendres. Ici en France, les gens ont soif de Dieu, de sa miséricorde, de cette plénitude de vie dans le Christ, de ce don de son esprit. Mais en même temps, il faut qu'on se pose et qu'on se demande, moi qui ai reçu avec humilité et reconnaissance l'imposition d'une belle croix sur le front au début du carême, cette croix que j'ai portée peut-être avec fierté dans les rues pour montrer mon appartenance au Christ, eh bien, est-ce que cette croix continue de rayonner, ses grâces, pendant ce carême, dans ma vie, en moi et autour de moi? Est-ce que je donne envie de vivre le carême, non pas en l'imposant par des démonstrations de force, mais en le proposant plutôt dans la joie, la paix qui rayonne de ma manière sereine, sobre, joyeuse, de vivre ma vie chrétienne dans le quotidien. Donc oui, la croix sur le front, oui, la croix avec fierté, mais la croix surtout dans notre cœur. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu nous l'as dit justement le mercredi des Cendres, avant de nous imposer la croix sur le front, tu nous as dit, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, rayonne, pour que ton jeûne ne soit pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. De même, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et même lorsqu'on fait l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Oui, tu n'aimes pas trop le spectacle, Seigneur. Parce que plutôt que de proclamer haut et fort nos bonnes œuvres, tu veux surtout, Seigneur, les voir rayonner, les voir parler pour nous. Que votre lumière brille devant les hommes,
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas agi et que tu ne veux pas qu'on agisse et que tu ne veux pas qu'on parle. C'est ainsi que toi tu as agi, Seigneur, toute ta vie durant. Tu aimes l'ordinaire, tu réalises des prodiges, tu parles, mais tu aimes la discrétion. Parce que tu veux surtout agir dans le quotidien, tu es venu le transformer par ta présence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce fonctionnaire royal qui arrive pour te demander, Seigneur, cette guérison pour son fils, eh bien, tu as une réponse qui est quelque peu déconcertante, mais qu'on peut comprendre dans cette ambiance-là, dans cette dynamique-là. Tu lui dis, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Et on pourrait se dire, mais que veut dire cet apparent refus du Seigneur? Refus apparent parce qu'on le sait, le Seigneur est prêt à réaliser ce miracle et il va le faire. Mais il n'aime pas que les gens le recherchent pour des prodiges, des actions étranges, du spectaculaire. Alors que toi, Seigneur, ce que tu veux, ce sont les signes. Les signes, c'est un terme central dans l'Évangile selon saint Jean. C'est ce qui permet de reconnaître ou de manifester une réalité différente, la vie divine qui est là dans le monde. Et c'est pourquoi les signes peuvent se donner dans des faits qui n'ont rien d'étrange. Les signes, c'est vivre avec Jésus et avec lui rayonner la bonté de Dieu dans le monde. Et c'est pourquoi, en ta présence, Seigneur, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que ces signes sont là, dans ma vie? Quels sont ces signes de ta vie, Seigneur, de l'action de Dieu dans mon carême? Et c'est pourquoi je te dirais, c'est bien que tu vives un certain jeûne, mais si c'est pour être plus irritable pendant ta journée, il faut revoir ton carême parce que c'est pas celui du Christ. C'est bien que tu te prives de café, mais à condition que tu ne t'endormes pas au travail. C'est bien que tu vives l'abstinence du vendredi, mais sans l'imposer en inquisiteur, sans pitié pour les autres. La pénitence, c'est très bien, mais sans te mettre en lumière, mais pour ouvrir humblement ton cœur au Seigneur. Et alors, comme nous dit le Seigneur, alors oui, rayonner la bonne odeur du Christ autour de nous. Cherche plutôt des mortifications qui ne mortifient pas les autres. Quel beau conseil de saint José-Marie. Cherche des sacrifices, des pénitences qui n'imposent pas le carême aux autres, mais qui, plutôt dans la bienveillance, dans la paix, la sérénité de ton cœur, le proposent aux autres. Ce bon mot, cette blague qui n'est pas sortie de ta bouche, le sourire aimable pour qui t'agace, que d'occasions de petits sacrifices qui rendent la vie agréable aux autres. Demande-toi donc, est-ce que ces pratiques de jeûne, de pénitence, de partage dans ton carême, est-ce qu'ils te rendent plus aimable aux yeux de ton épouse ou de ton mari, de tes enfants ou de tes frères et sœurs ou de tes amis? Et ainsi, tu jeûnes de café, très bien, mais ne prive pas ce collègue de cette pause café qu'il te demande parce qu'il a besoin d'échanger avec toi. Tu jeûnes de réseaux sociaux, super, mais que ce soit pour être davantage disponible à la maison, pour un service, pour du temps de qualité avec les enfants, avec l'époux, avec l'épouse. Cette série en moins le soir, très bien, pour trouver du temps, pour s'asseoir, ce temps que peut-être ta femme te demande depuis des semaines, voilà. C'est ainsi, Seigneur, que tu veux nous voir rayonner dans notre carême, pas seulement à l'église ou entre cathos, mais au travail et dans nos lieux d'études. Non pas parce que je porte la croix sur mon front, depuis les cendres sont bien tombées depuis 2 semaines et demie, mais parce que je travaille mieux, parce que je suis un meilleur collègue de travail, un meilleur camarade de classe. Notre pénitence, silencieuse, sera de bien commencer, avec un signe de croix peut-être, et en portant la croix dans ce travail jusqu'au bout, en prenant bien mes notes, en allant jusqu'au bout de mon travail, en tenant mes horaires. Ta mortification, ton sacrifice au travail, c'est de rester ancré à ton siège alors que tu meurs d'envie d'aller faire une pause, d'offrir au Seigneur de ne pas te laisser distraire par le téléphone qui vibre à côté de toi,
avec ses notifications permanentes, mais de persévérer justement dans le silence, pour finir en beauté le travail commencé. Rien de spectaculaire, tu vois, Seigneur, mais des signes ordinaires qui rendent manifeste la présence de Dieu dans ce monde, dans le quotidien. La croix dans le cœur, qui rayonne alors de toute sa splendeur, cette espérance du Dieu vivant à nos côtés. Et alors on pourra annoncer avec assurance, oui, je suis chrétien. Et c'est pourquoi je tâche de vivre avec reconnaissance les grâces du carême. Ce sera la croix, pas simplement dans mon front, la croix dans mon visage, dans mon sourire, dans mes yeux, dans mes actes. Oui, concède-nous, Seigneur, ta grâce pour faire resplendir joyeusement, sereinement, la croix du carême dans notre quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.